Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique ou on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, Catch Up is on fire, on n'arrête plus, on fait du NXT, on fait du AEW, on fait des You Talk Too Much avec des invités prestigieux, mais quand même, de temps en temps, il faut bien revenir à la maison, à l'écurie mère, à la mère patrie, au show amiral, à Monday Night Raw. Et je suis donc avec l'ami, le Luchasaurus des podcasts. Vous l'aurez reconnu, c'est Tonton Chris pour ce Raw du 10 mai 2021, 40 ans après l'élection de François Mitterrand, événement qui sera très peu évoqué durant ce show, n'est-ce pas, Tonton? Salut Raphaël, yeah. Salut les Marcounets, salut les Smartounets, salut peuple de catcheur. Et oui, je suis votre dinosaure masqué qui dit je suis le Luchasaurus des podcasts, comme tu l'as si bien dit. Je suis le tonton Chris, tonton catch-up pour les intimes. Merci de m'accueillir dans la revue rouge du show Amiral afin de décrypter, d'analyser avec toi ce passionnant feuilleton qui dure depuis 1459 numéros. Monday Night Raw, baby. Eh ouais, Monday Night Raw, chaud comme jamais. Alors, un show historique évidemment comme chaque semaine. Oui, Là, on est c'est le dernier show avant ce fameux pay-per-view WrestleMania Backlash. c'est le Go Home Donc, Show. c'est le Go Home Show, tout simplement. Voilà comment on l'appelle. C'est le terme technique. Voilà, voilà. C'est Ah, le show qui va. on est bien, je sens qu'on est chaud patate, pas plus de catch-up. Restez à l'écoute. Et d'ailleurs, si vous êtes arrivé sur YouTube, pensez à vous abonner, quoi, là, hein, tout de suite. Hein, pensez-y dès Ouais, maintenant, tout de suite, dès le début de la review, comme ça, on devient amis immédiatement. on s'abonne, on tape la cloche. On Mais peut ouais, s'inscrire sur mais Deezer, ouais, Spotify, Google mais Podcast, Apple ouais, Podcast. Voilà. Tiens, mais c'est pour ton. ouais, On, mais on met oui, on met la promo au début. Voilà. Twitter voilà. pour avoir des sondages de ouf de Tonton Mais Chris. c'est clair, des Voilà. vignettes de ouf, c'est clair aussi. Facebook, Instagram, tout ça, catch up. Et ben, on va dire que pendant qu'on fait la promo, la WWE nous remontrait ce qui s'était passé la semaine dernière, hein. Rappelez-vous, il y a eu un gros main event de titan entre Braun Strowman et Bobby Lashley, qui a été remporté par Bobby Lashley parce que le bel homme écossais était venu pointer le bout de son nez, envoyer des claymores dans la gueule de tout le monde. Donc on va évidemment continuer un petit peu tout ça ce soir, puisque ce soir, Bobby Lashley affronte Drew McIntyre, son autre adversaire de ce qui va être le gros triple threat, qui sera... Eh ben tiens, qu'est-ce que t'en penses, tonton? Est-ce que ça sera ça le main event de WrestleMania Backlash ou Cesaro Reigns? Ça devrait plutôt être ça, non, quand même? C'est hein, Ah, difficile, hein? ah, ouais, choix difficile pour commencer cette review. J'aurais tendance à dire que quand même le triple menace Ah, il mérite. Hein, envoie. ouais, il envoie de la barbaque là. Même si Roman Reigns est dans le top de sa forme en termes de top heel de la compagnie, mais malgré tout, je me donne le triple menace en favori pour le main event de Backlash. Ouais, bah, ça serait énorme pour Cesaro d'avoir un main event de pay-per-view, mais Ah oui, je ne sais ah pas. oui, quel On bonheur, verra. quel Quel, bonheur. quel bonheur, mais on verra, peuple de catch-up, donnez-nous votre avis, on peut parier, parce que voilà, nous on est du Winamax, hein, maintenant on parie même plus sur les victoires ou les défaites, on parie qui est en main event, qui est en à moitié de show, qui c'est qui met un poteau à la mi-temps, c'est du de la grosse cote. C'est clair. Alors, pour commencer vraiment les choses sérieuses de ce show, alors, conséquence ou pas d'une certaine petite révolte qui avait grondé dans les vestiaires féminins de la WWE. Je ne sais pas si tu avais suivi cette histoire. Je crois que c'est Carmella notamment qui avait dit qu'elle trouvait pas normal qu'il faille attendre 1 heure et demie ou 1 heure de Raw pour avoir le premier match féminin. Et ben du coup, on commence par du catch féminin. Et oui, Voilà, il en faut. il en faut, c'est rare, c'est une affiche, étonnante puisqu'on retrouve Charlotte Flair avec les championnes tag team, donc Nia Jax et Shayna Baszler, contre Asuka et la fabuleuse, Dream Team de Dana Brooke et Mandy Rose. Eh ben, écoute, nous n'aurons pas de glissade, nous n'aurons pas de my hole, nous n'aurons pas de conneries de ce genre. C'est vrai. Assez vite dans le match, on a un segment, où on a un petit, trash talking des 3 contre 3. Là, elles sont les 6 au milieu du ring, elles se parlent, elles s'invectivent, elles s'insultent et à ce moment-là, retentit une petite musique enfantine. Alexa Bliss et sa poupée Lily sont aux abords du ring, sous le Titantron, le fameux Alexa Bliss Playground, pardon, c'est pas facile à dire. Et Alexa Bliss qui nous dit qu'elle est juste là pour, keep an eye on someone, donc garder un œil attentif sur quelqu'un.
mais on sait pas qui. Ce à quoi Corey Graves nous dit: «Voilà, ça c'est la WWE, il faut pas se laisser distraire». C'est un bon conseil pour à peu près tous les employés de cette fédération, parce que quand même on se laisse souvent distraire à la WWE. Bon, le match reprend, les méchantes ont plutôt tendance à dominer, mais tout d'un coup, Shayna Baszler, alors qu'elle veut faire le tag, elle a mal au genou. Elle arrive plus à tenir sur ses genoux, en fait, elle s'écroule, à terre et elle encaisse le Shining Wizard de Asuka qui l'a fait perdre. Donc victoire des gentilles, victoire d'Asuka et de la team, Dana, Brooke et Mandy Rose. Charlotte est très vénère, elle fout un gros big boot à Asuka et pendant ce temps, Alexa Bliss et la petite poupée Lily rigolent aux éclats qui crée, une situation de grand malaise où tout le monde, les regarde. Là, les 6 filles qui viennent de se battre, elles, les regardent d'un air, c'est un peu creepy cette histoire, alors, est-ce qu'Alexa Bliss a marabouté, les genoux de Shayna Baszler? Tu crois que c'est ça cette histoire? Qu'est-ce que tu as pensé de cette, opener? En est-ce que tu es enfin au moins content de voir Alexa Bliss un peu sortir de son placard là? Ceci expliquerait cela. Je suis relativement satisfait, de voir Alexa Bliss sortir, au moins jusqu'au Titantron. Elle s'est pas approchée du ring, mais enfin elle sort, des bulles, de segments, depuis d'interminables euros. Donc si tu veux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant moi j'aspire à la voir dans le ring, mais on le demande depuis des semaines, donc il se passe quelque chose, il se passe quelque chose et c'est déjà ça. Avec Alexa Bliss, en ce moment, j'ai presque envie de dire qu'on va se contenter de ça. Après, un petit match de 8 minutes 40, quand même. Quand Euh, même. elles ont eu un petit temps sur un opener d'Euro comme ça, sur le Go Home Show de WrestleMania Backlash. Et bah écoute, c'était pas si mal. Le match, bah, j'ai été plutôt embarqué. Charlotte, Charlotte, c'est pas possible cette nana. Charlotte, je sais pas ce que tu en penses, tu vas le dire après, mais voilà, quand même, elle irradie le ring, quoi. C'est le ring général, quoi. C'est tout, c'est comme ça, c'est point barre, quoi. Et pourtant, qui est plus haute dans mon cœur que Charlotte. Bah même Asuka face à Charlotte, on sent vraiment ouais la Queen, c'est vraiment pas usurpé pour moi cette appellation. Donc j'ai envie de te dire que c'était plutôt une bonne surprise cet opener. Bah, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça, très inattendu et original. Je sais pas si c'est dû à ces petites, voilà, ces bruissements qu'il y a eu un peu en coulisses sur, les derniers segments des dernières semaines, là, quand Nia Jax, glissait, se cassait la gueule, tout ça, où on disait que finalement les femmes avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent à Raw, c'était un peu mieux. Charlotte, je sais pas si c'est, là, elle a lâché les chevaux avec ce nouveau personnage, qui reste dans sa continuité, mais où elle est encore plus bitch que d'habitude, là, encore plus prétentieuse, encore plus manipulatrice, encore plus orgueilleuse, donc ouais, elle transpire le charisme et après derrière, effectivement, on n'a pas démérité, pour une fois que Nia Jax a pas fait, effectivement, des conneries et les autres, bon, c'est assez classique, mais on a des gens, bah, justement, c'est un peu le le finish du match, mais qui c'est beaucoup des histoires de genoux, tout ça, parce que Mandy Rose et Dana Brooke, elles cognent pas mal aussi avec les genoux, Shayna Baszler aussi. Bon, par contre, je pense pas qu'on verra Alexa Bliss catcher de sitôt. Je crains que ça soit encore pour un petit moment et alors là, c'est vrai que perplexité, mystère total. Si vraiment elle cible Shayna Baszler, mais ça me paraît être une fausse piste ça. Il va peut-être y avoir encore deux trois trucs comme ça va peut-être arriver à Nia Jax ou à d'autres, quelqu'un qui se casse la gueule ou qui sent plus son corps ou je ne sais quoi, mais j'espère que c'est pas j'espère me tromper parce que si on part sur des trucs un peu surnaturels mais in ring, en général, c'est pas très bien. Donc je Non, non. ouais, je sais pas trop là, hein. Non, je pense qu'effectivement, il faut qu'on évite ce genre d'artifice et il faut qu'elle revienne dans une feud de catch un peu plus traditionnelle. Mmh. Moi, j'ai toute confiance en Alexa Bliss, hein. Il y a vraiment pas de j'ai pas de problème avec elle. Ouais, mais les bookers. Mmh. C'est oui, voilà, le problème qu'on a à catch up principalement, de toute façon, ça se passe au niveau des bookers, la plupart du temps. Écoute, on va voir la suite. J'ai envie de dire que ça a aiguisé ma curiosité, qu'elle ait déjà au moins franchi la gorilla position et qu'elle soit arrivée sous le titantron. Espérons la semaine prochaine qu'elle apparaîtra entre les cordes. Ouais et puis je me questionne parce qu'elle arrive un peu là au milieu de la tag team division, je ne sais pas si j'aimerais bien qu'elle nous ressorte, sa copine Nikki Cross quand même du Ah carton, ouais, mais je la suis pas sûr pauvre que ça Nikki, ouais, pauvre Nikki, on pense fort à elle, hein. ouais, ouais, c'est clair, une pensée du patron, hein, je pense à Yerem, hein, pour Mmh, Nikki Cross qu'il avait rencontré aux States. Voilà, on est triste de ne pas l'avoir à l'antenne et on lui fait des bisous. ouais, comme quoi rencontrer Irem, c'est pas forcément un gage de réussite derrière. Bah non, c'est un mec qui botche à balancer des pancartes où il manque un Ah ouais, un un il C. manque un C, un C. Ouais, 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 un C à catch, c'est emmerdant quand même.
C'est emmerdant. Pendant ce temps, puisqu'on en est à parler des mecs qui botchent, en coulisses, Matt Riddle, il rigole avec le New Day de la semaine dernière, les histoires des tomates pourries dans la gueule de Randy Orton, hein. Sauf que Ouais, ouais, ouais. Randy Orton est juste derrière et c'est pas du tout drôle pour lui. Lui, il nous dit Randy Orton que son humour préféré, c'est plutôt, les sketchs, de Louis de Funès, c'est plutôt, Bourvil, les vieux films français. Non, c'est pas vrai. Il préfère, briser des carrières, détruire des légendes et foutre le feu à des gens. Voilà. C'est bien Matt résumé. Matt Riddle, il a pas l'air d'être, sur le même humour. Alors on a beaucoup de segments vestiaires, hein, MVP qui fait vraiment des tractations backstage. Alors MVP, son gros truc, c'est d'essayer de convaincre Braun Strowman de se rallier à ses côtés pour se mettre à 2 pour détruire Drew. Alors je ne sais pas pourquoi, mais MVP, il préfère, détruire Drew McIntyre, de l'équation plutôt que Braun Strowman. Donc il va très loin, hein. Il dit quand même à Braun Strowman: «Oui, d'après Bobby Lashley lui-même, bah, Bobby, il aurait peut-être perdu la semaine dernière s'il n'y avait pas eu, Drew McIntyre». Donc il admet, presque une infériorité, et puis il lui dit: «Voilà, Bobby, s'il doit perdre son titre, il préfère le perdre à toi qu'à Drew McIntyre». Bon, beaucoup de pommade, au final Braun Strowman, qui reste toujours assez stoïque et un peu barbare, qui dit pas grand-chose, visiblement il obtient pas trop gain de cause MVP. Mais, on aura plusieurs segments, on va revoir Bobby Lashley et MVP se faire interviewer. En tout cas voilà, ils aimeraient bien que, il y ait, quelque chose qui se passe ce soir et qu'il y ait pas forcément un triple threat à l'arrivée, ça manigance, hein. Ça manigance sévère. Ça complote. Ouais, voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à Non, dire non, là-dessus, non, 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 bah, non, tu as parfaitement résumé la situation, donc on va revoir ça par la suite, donc tu peux enchaîner mon cher Raphaël, yeah! Alors on va enchaîner, on va faire un petit peu par rubrique là comme on fait. On va passer au deuxième match de la soirée. Alors grosse surprise, si elle n'avait pas été un petit peu éventée par, ce qui s'est passé, à Main Event, pas le Main Event du soir, mais le show Main Event. Nous avons le retour d'un bel homme tout costaud, avec un gros nez, des veines saillantes et un petit air méchant. Jinder Mahal est de retour à Raw après combien de temps? Je sais pas, tonton, t'as le timing? Un Je an et crois qu'il demi? je crois qu'il était pas apparu, ah non, peut-être un peu moins que ça. Un Oh, peu je moins? je dirais qu'il était pas apparu depuis, novembre ou décembre 2020. Ah Il peut-être, me je semble, sais il plus. était peut-être apparu pas mais si, mais attention, alors attention, je précise, c'est le dernier show WWE auquel il est apparu, c'était un show qui se déroulait en Inde. C'était le Spectacle, je sais plus quoi. Le show Spectacle ou quelque Ah chose oui, comme oui, ça. Voilà. exact, C'était oui. c'était la c'était la 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 dernière fois qu'on avait eu trace et effectivement, ce Jinder Mahal, Moderna Maharaja et ben, il avait fait un petit coup à Raw, à Main Event, tu as bien raison. Donc et il va nous faire un peu, un bis repetita dans ce Monday Night Raw. Ouais, c'est à peu près ça. Donc il revient avec, les Singh Brothers à qui il a donné, une pilule de testostérone à chacun. Donc maintenant ils s'appellent, Veer et Shanky, ces 2 acolytes. Ils sont, très costauds, ils sont grands, ils sont indiens évidemment, bien sûr, ils ont la tenue du Maharaja et donc Jinder Mahal vient affronter Jeff Hardy. Alors on nous rappelle, c'est vrai que j'avais un peu oublié qu'il y avait un petit passif entre les 2 hommes, hein. Jeff Hardy avait battu Jinder Mahal, lui a pris son dernier titre, je pense, le titre, intercontinental ou US, je ne sais plus exactement. Intercontinental, je crois. Bref, donc le match, Fact ah, checking pour le ouais, catch-up. fact-checking peuple de catch-up. Donc un match court, hein, que Jeff, essaye de prendre, à la domination d'entrée, hein. Il envoie des drop kicks, mais il encaisse assez vite, un big boot, une grosse souplesse de Jinder Mahal. Bon, le Twist of Fate, passe quasiment, mais quasiment, ça compte pas dans le catch. Jinder évite le Twist of Fate, il envoie son finisher, célèbre, le fameux Kalos et il gagne. Donc voilà, Jeff Hardy qui lui aussi avait pas été vu depuis longtemps. Bon, petite prestation pour Jeff. Par contre, là on a un Jinder qui a l'air, motivé, énervé. Est-ce qu'ils vont pas finir par nous la faire cette, retour de feud un peu en main event avec, Drew McIntyre qui ne réclame que ça, voilà, la deuxième vague là de du variant indien après ce fameux règne historique, en 2017 si ma mémoire est bonne ou 2018. Revoici Jinder Mahal dans le haut du panier, tu crois? Le revoilà, le Jinder Mahal, quoi qu'il arrive. Ouais. Écoute, c'est pas forcément pour me déplaire de la manière dont ça nous a été amené. Alors oui, comme toi, j'avais été éventé avec ce qui s'était passé à Main Event.
Donc l'impact était moins fort, mais du coup, si j'avais pas eu ce spoil de main event, peut-être que je l'aurais pris avec encore plus de plaisir que ça. Je suis totalement satisfait de constater la tag team des deux Molos qui évoluaient à NXT, qu'on a que très peu vu à l'arrivée. Et je trouve ça super intéressant. Voilà un vrai clan heel comme il faut, qui est taillé pour la route pour le marché indien. Ça me paraît une très bonne initiative d'avoir un heel comme ça, très gimmické, qui débarque, qui est stéroïdé as fuck, qui est pas très bon dans le ring, mais qui en promo peut se permettre de parler indie et puis ça passe crème. Donc peut-être, peuple de catch-up, à votre grande surprise, le retour de Jinder Mahal ne me cause pas souci, ne me cause pas perturbation, ne me plonge pas dans perplexity. Tu supportes le indie wrestling de toute façon. Tout à fait. Hashtag defend French wrestling, defend indie wrestling. Eh ben, écoute, je vais peut-être surprendre le peuple de Ketchup, mais moi aussi j'ai trouvé que ça a été, bien fait. Pourtant, Dieu sait que je suis très loin d'être un fan de Jinder Mahal. Je serais même plutôt Mais pareil, partisan de l'avoir retrouvé dans une charrette, à la place, s'il avait fallu l'échanger contre, un Rousseff ou même un Heath Slater ou Samoa Joe. ou Samo oui, voilà, bien sûr. Mais bon, mais j'ai trouvé que c'était bien fait effectivement. Moi, j'aime bien quand ils mettent un peu son côté plutôt indien, voilà, j'avais, beaucoup aimé d'ailleurs sa fameuse célébration de titre là, quand ils nous avaient fait toute la danse indienne. La le trio est bien, je suis curieux de voir, les 2 autres, hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de géants ces temps-ci d'ailleurs, je sais pas si tu le constates, hein, qu'ils soient, nigérians ou indiens qui débarquent, dont on n'a pas trop vu de prestations même à NXT. Ça peut être impressionnant, j'appelle de mes vœux, une petite feud contre Drew, ça me dirait bien, hein, pour clore un peu l'histoire ou contre Sheamus, pour la ceinture US, je ne sais pas, j'ai pas envie de le revoir en main event et je suis pas sûr qu'avec les Bobby Lashley et les autres, il y ait une place, mais c'est un mec qui peut faire sa place s'il comprend effectivement qu'il a bien plus intérêt à jouer sur la personnalité que sur le talent in ring parce qu'il faut pas se leurrer, on n'a pas affaire a priori à une grande flèche à moins que ça ait changé, mais par contre, il peut effectivement être un peu l'équivalent d'un Corbin là qui arrive, qui main event de temps en temps, comme le King Mais Corbin pour nous a moi, fait un bon SmackDown, ouais. Jinder Mahal dans la carte, c'est plus haut que Baron Corbin, hein. Désolé pour les aficionados du King Corbin, mais Signalez-vous. je suis quand même plus convaincu Oui, par l'arrivée d'un Jinder Mahal, surtout, je le répète, avec les deux behemoths ouais, qui vont faire du dégât, qui vont taper fort et qui vont maraver dans tous les sens. Donc Jinder Mahal va tricher, Jinder Mahal va être veule, Jinder Mahal va placer du calasse et Jinder Mahal va casser des mâchoires du coup. c'est bien possible, d'ailleurs, je faisais le parallèle, mais est-ce qu'on n'a pas cette arrivée des colosses dans la scène tag team? Parce qu'on a aussi, bah, les champions qui sont colossaux, n'est-ce pas? C'est Tonton ça. Chris. Et voilà, les champions, ben justement, on les croise en coulisses. Elias et Jackson Ryker, ils veulent balancer des tomates sur la gueule du New Day. Sauf que ce soir, ils ont un match à 4 contre 4 et ils sont en équipe avec les champions, avec Omos et Jay Styles. Mais Jay Styles, lui, ça lui fait pas du tout rire, les tomates. Là, il dit c'est nul, nous on est sérieux. Et Omos nous fait une magnifique démonstration de force en écrasant une tomate de ses mains, en expliquant qu'il va faire la même chose à ses adversaires. Et donc, nous avons un match avec le New Day et la team RK Bro, les fameux nouveaux grands copains, contre les champions par équipe et le duo guitariste. Donc un 4 contre 4 où ben, Omos ne commence pas le match, mais il va très vite se taguer à l'intérieur du match et il détruit en les jetant dans tous les sens et Matt Riddle et les deux membres du New Day. Orton, lui, observe, hein, il se lance pas dans la bataille, il observe fourbement. Là, on a une coupure pub, c'est ça qui est formidable avec la WWE, ça nous permet de créer une ellipse temporelle et quand on revient, bah, c'est Elias qui travaille Matt Riddle avec Jackson Riker. Ensuite, les mousses changent d'âne, comme on dit. C'est AJ Styles qui va être pas mal enchaîné par le New Day. Ils vont lui faire un petit peu tout ce qu'ils savent faire. Gros crossbody de Kofi Kingston. Puis c'est Elias et Riker qui vont travailler Xavier Woods ce coup-ci en lui faisant pas mal de Spinebuster. On a un hot tag avec Matt Riddle qui débarque. Qui fait d'ailleurs son Broderek sur Elias, un peu sorti de nulle part, hein, un finisher surprise. Mais Omos arrive
Il détruit Riddle, il l'envoie dans tous les sens. Pendant ce temps, le New Day fait une espèce de prise bizarre à l'extérieur du ring en tirant les jambes d'AJ Styles au sol. C'est un peu ridicule. Du coup, Omos, il descend du ring pour aider, son chef en quelque sorte. On sait plus trop qui est, légal, qui est pas légal. En fait, Orton avait réussi à se taguer in. Elias, lui, qui venait d'encaisser le Broderek, a à peine le temps de se relever qu'il encaisse un RKO et on porte le score du RK Bro à 3-0. La streak continue et Randy Orton fête ça en faisant deux gros RKO de plus sur Xavier Woods et sur Kofi Kingston, ses partenaires du soir. Matt Riddle, il y échappe, mais il est pas content quand même. Il dit ah bah, pour reprendre Bourville dont on parlait tout à l'heure, ah bah dis donc, ça se fait pas bien ça. Bon bah voilà, bah si, bah Orton, voilà, c'est une vipère et la vipère, c'est ce qu'elle fait. Qu'est-ce que t'en penses, tonton? Voilà, that's what I do, pourrait dire, Randy Orton, hein. Alors, si tu me le permets, je veux juste faire un rewind pour avoir une pensée pour un homme auquel on n'a absolument pas parlé dans le segment précédent, comme il avait été effacé comme ça. Lui aussi, il est tombé dans une faille spatio-temporelle. C'est Jeff Hardy. Parce que on a oublié de dire que Jeff Hardy, il a servi de paillasson pendant 3 minutes 25 enfin, on n'a pas oublié de le dire, mais il a servi de paillasson pendant 3 minutes 25 à Jinder Mahal. Mmh. Et Jeff Hardy se retrouve jobber à Main Event et à Raw, quand on connaît la gloire, quand même, qu'a eu Jeff Hardy pendant toutes ces années, on se dit que le pauvre, même nous à Catch Up, eh ben, on en oublie d'avoir un mot pour sa descente aux enfers. Voilà, je referme la parenthèse. Je reviens sur ce match. Écoute, voilà une petite chose dans ce Monday Night Raw que j'ai beaucoup aimé, moi. C'est bien passé ce 8-man tag team match, 12 minutes 20. C'était cool. Randy Orton qui est du côté lumineux de la force. Riddle qui fait des bêtises. Les New Day qui balancent leur spot fest habituel dans chaque match. De toute manière, les New Day ils délivrent la marchandise. Et, bah, tu connais mon affection de toute façon pour nos amis AJ Styles et Omos, avec Oui. cette alliance presque inattendue avec Elias et Riker. Là, un peu de fortune, mais qui permet d'activer, on l'a déjà signalé tous les deux la semaine dernière, de mieux en mieux cette Tag Team Division à Monday Night Raw. Du coup, un trios match en plus, enfin même, c'est même pas un trios match, je dis des bêtises, c'est un 8-man. Ouais, Donc, 4-4. du spectacle. Au final, opération réussie, avec tous les segments autour et tout ça, je considère que ça a été bien vendu. Et je note, j'avais déjà noté l'effort la semaine dernière, je le confirme cette semaine, la Tag Team Division de Monday Night Raw va mieux. Ah, on a une belle démonstration. Alors, juste pour revenir sur ta parenthèse que tu as fermée, oui, mais, pas grand chose à dire sur Jeff Hardy, hein. Je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé. C'est-à-dire que d'un autre côté, quelle tristesse de le voir à ce niveau-là. De l'autre, je ne suis pas sûr qu'on puisse espérer grand mieux, moi, pour une fois, alors que je suis plutôt en général, j'ai plutôt envie que les mecs restent à la WWE et qu'ils soient bien utilisés plutôt que les imaginer partir. Mais si vraiment il y a son frangin à la AEW, j'ai presque envie de dire qu'il ferait mieux d'y aller. Il pourra pas avoir beaucoup mieux à la WWE, mais j'ai quand même toujours Ouais. l'impression qu'il y a tu vois, il est squatché, mais il fait deux trois moves. Il y a une sorte de petite pudeur, je trouve. Il est pas tout à fait humilié, quoi. C'est pas, c'est pas encore Mansour, qu'on ne verra pas d'ailleurs cette semaine, ou Mustafa Ali, mais Spoiler. ouais, spoiler, mais on est un petit peu gêné. Moi, j'ai bien aimé le 4 contre 4. Ça fait un petit moment que toutes ces combinaisons d'équipes se tournaient autour, alors j'espère qu'on en a fini avec la storyline des tomates, hein, parce que je trouve que c'est un gâchis. En plus, c'est pas tout à fait la saison, sauf que en Floride, si, remarque, ça doit être la saison des tomates tout le temps. Et je suis assez curieux de voir, bah, c'est RK Bro qu'on a envie de voir, contre les champions là, voir un petit peu ce que ça donne, parce que Randy Orton s'est pas frotté du tout à Omos, hein, ils se sont évités, enfin, surtout surtout Orton qui a évité l'autre. Mais ça m'intéresse. Après, je trouve que la conclusion était exactement ce qu'il fallait faire parce que, Orton, il y a quand même 3 mois, c'était un salaud effectivement qui foutait le feu, donc si on n'avait pas fini par cette séance de RKO et qu'il avait gentiment serré la main à Kofi Kingston, moi ça m'aurait déçu. Donc je trouve que tout ça, s'emboîte bien et tout à fait légitime. On a également trouvé un très beau rôle, je trouve, à Elias, en le foutant dans cette division. Donc bah, comme tu dis, voilà, division Phoenix, ça renaît un petit peu de ses cendres, hein.
On parle de phénix, alors on va enchaîner, c'est pas tout à fait un phénix, mais il y a le côté flamboyant, il y a le côté, rouquin, il y a le côté Sheamus. Sheamus, le champion US qui débarque, qui fanfaronne un petit peu sur la session de Brogue Kick de la semaine dernière, donc je l'ai dit, hein, je l'ai rappelé, il a envoyé Mansour, à la retraite après un seul show, quasiment et puis il a détruit le petit Humberto Carrillo, donc il nous dit, voilà, il nous rappelle pourquoi il fait tout ça. En gros, c'est Adam Pearce qui lui a un peu soufflé l'idée de faire des open challenge comme les autres avant lui. Sheamus, il comprend pas trop, hein, l'intérêt de faire la même chose que les autres avant lui. Il veut créer sa propre lignée, son propre héritage, donc il affronte, à nouveau Humberto Carrillo ce soir. Alors un match qui commence avec, plutôt la domination, du petit jeune, hein, Humberto Carrillo. Il envoie des drop kicks, il a bien vu faire, Jeff Hardy juste avant. Sheamus qui, l'envoie, à l'extérieur du ring dans la Bellkeeper area là, dans l'endroit où il y a le mec qui sonne la cloche, donc dans les barricades, ça fait mal. Il lui envoie ses 10 coups de la poitrine là, entre les cordes, il lui fait cette prise que tu aimes bien là, le Dublin Smile là, ça quand tu tires sur les joues et ça fait très, très mal et C'est en plus, c'est très difficile à décrire en plus. ouais, mais ça fait très, très mal en tout cas. Ne faites vraiment pas ça chez vous, ça fait très mal et puis si les cloches sonnent, vous resterez coincés et Sheamus, il prend, le petit Humberto là sur son dos, il l'amène sur le haut du turnbuckle. On sent qu'il veut lui faire une sorte de white noise, sauf qu'il se fait contrer. Il encaisse un Huracan Rana, donc là Carrillo, il est chaud, il prend Sheamus, il lui fait une sorte de powerbomb, ah oui, c'est là, ouais, je viens d'arriver au segment final en fait. Humberto Carrillo, il est à l'extérieur du ring, Sheamus, il est sur le rebord, sur l'apron, donc Humberto Carrillo, il l'attrape, il lui fait une powerbomb sur le sol de l'extérieur du ring, sauf qu'il se place mal la jambe et en fait, il écrase Sheamus sur son propre genou et ben, c'est tellement douloureux que là, il y a une espèce de flottement où l'arbitre finit par arrêter le match et par donner la victoire à Sheamus parce que, beh, Humberto Carrillo n'a pas l'air, en état pour continuer ce match donc bah, Sheamus s'en sort bien mais quand même, petite déception non, là, sur ce finish? Alors là, absolument aucune déception sur ce finish. Je vais peut-être t'étonner, Raphaël, Non? Ah bon? heu, parce qu'en réalité, on a assisté à une grosse blessure en direct, quoi. Ouais, Et ouais. du coup, ouais, bah, le finish, de toute façon, ça pouvait pas terminer autrement. C'est dommage, le match a duré 10 minutes. C'était plutôt bien lancé, il y a eu des belles phases de la part d'Humberto Carrillo. Il m'a vraiment fait plaisir sur les premières minutes du match. Il a résisté plus que ce que je n'attendais et sur les deux premières minutes, je me suis dit: «Ah, il est très offensif. Ouh là là, ça sent le squash, il va prendre 4 coups, 4 moves et ça va se terminer». Et puis pas du tout, il a résisté et puis il y a eu ce terrible accident. Alors là, franchement, j'ai une pensée pour le jeune homme là, parce que, moi je l'ai vu tout de suite, hein. Dès dans le di au direct, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un problème, quoi. Et comment, une fois après la chute, une fois que Sheamus s'est retiré, de sous le genou, de Carrillo, on voit sa jambe en fait qui a un angle qui est pas normal. Oh là 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 là! Ah, j'ai frémi pour le jeune homme Ouais. là. Les Et croisés là, je sais pas si ah là là, je sais pas, mais c'était et d'ailleurs ça se coupe à la vitesse, grand V, hein, on voit juste, l'arbitre lever le bras de Sheamus et direct il passe à autre chose. Ils font le replay après quand même derrière parce qu'il faut expliquer plus ou moins. Corey Graves, il pousse des cris d'orfraie et il a raison et Corey Graves que j'ai trouvé excellent, tout au long de la soirée. Et on va en reparler un peu plus tard d'ailleurs. Hem ah non, non, mais j'ai été hyper impressionné. En fait, moi, tu vois, alors là, pour le coup, voilà un truc sur lequel, là, j'ai été vachement impressionné, vraiment, humainement parlant, quoi. Là, on n'était pas dans le fake, là. Là, on a eu une ah réelle non? blessure en direct live, un lundi soir, dans le catch. Voilà, ne faites pas ça chez vous. Don't try this at home. On était en plein là-dedans. Oui, quand je disais déception, je voulais pas dire, déçu de la enfin, déçu humainement, pour Carrillo, pour le match, pour l'issue du truc, qu'on finisse, voilà, sur un moment, bah, qui finalement, effectivement, précipite une fin de match un peu étonnante, mais qui surtout, ben, précipite un peu les prochains mois ou les prochaines semaines, si on est optimiste. Je ne sais pas, j'ai pas d'informations médicales, mais Carrillo là qui, Il est foutu! eh, Il je est sais foutu! je Ils sais vont le pas, mais c'est ils vont le mal parti. piquer. Ouais, Ils vont le mais piquer à l'AstraZeneca. bon, bah, alors on va pas l'accabler, mais bon, ouais, Ah bah non, pas du tout. Alors là, loin petite de erreur de moi, placement quand même, je pense, mais c'est vrai que quand tu te prends un non! Ah, je suis non? pas d'accord avec ça, moi. Je Enfin, sais en tout pas. cas, je vois pas ça de cette manière-là, Raph, hein. Moi, pour moi, quand ils retombent tous les 2,
il a pas de chance, il a les jambes un petit peu écartées Ouais. et Sheamus, il retombe de tout son dos Ah sur oui. la torsion sur la jambe gauche, le genou gauche, c'est bien précis. On Sur le voit, ménisque là, la rotule, revoit là. ouais, ouais, voilà, revoit l'image. Vraiment non, il se prend le poids et là, on parle du bestias Sheamus. Ouais. C'est-à-dire qu'il prend 120 kilogrammes sur le genou de volée. Non, non, là, franchement, je pense que là, c'est totalement accidentel de la part des 2 et le Oui. spot, c'était un spot prévu et tout, mais bah, les aléas, du direct, les aléas, d'un sport dangereux et je trouve que c'est exactement raccord, tu vois? On en a parlé un petit peu avec Ravage lors du You Talk Too Much #9. Allez le voir, il est en ligne et Écoutez-le, extraordinaire. il en parle, hein, des bumps et tout ça, Ah oui. de toute façon, on a déjà eu des témoignages de catcheurs à l'antenne avec El Payo ou avec, Sturi et ouais, tous parlent des bumps, de ce qu'on ressent dans sa chair et dans son corps et dans ses os. Et bien, je crois que là, Ah Carrillo et Sheamus et puis Sheamus était, perturbé, tu as bien vu, hein, à la fin, quand il remonte sur le ring, à aucun moment il fait le fanfaron ou là, il a pas d'attitude de heel ou de face, quoi. Il a vu la croix, il a vu, en plus, Humberto Carrillo, on le voit vraiment bien faire le signe, quoi, en faisant non, non avec la main, c'est ouais. immédiat, quoi. Vraiment, l'arrêt, il est immédiat. Oui, oui, ah bah, ça bah, la preuve, hein, ils ont même pas cherché à moi j'ai cru que l'arbitre allait faire une espèce de count out ou je sais pas quoi. Non, on a dit, «Allez, Donc Sheamus a gagné», parce que c'est ce qui devait être prévu et puis on passe à la suite, mais je crois que bon, même pas. Écoute, d'après les même pas. informations officielles, des milieux autorisés qui s'autorisent à penser, qu'en fait, c'est une victoire de Sheamus par une décision d'arbitre. Ouais, ce qui Voilà veut pas l'appellation dire exacte. voilà. Bon, ben bon courage à Carrillo et puis on verra, qui se mettra sur la route de Sheamus. Pour le coup, on dit l'Irlandais très stiff, mais là, il y est pas pour grand chose et voilà, comme tu dis, ça nous rappelle un peu à combien, à quel point tous ces êtres que nous aimons ou que nous détestons ou que nous aimons détester, ben, se mettent en danger pour nous. Donc, vous voyez, même Jinder Mahal, on peut avoir une petite pensée pour lui, ils se mettent tous en danger, donc ils ont du mérite. Bon, mais le show must go on, tonton. J'adoube cette pensée. Merci. Show must go on. Alors, on a 2 petites promos pour nous remettre un petit peu dans l'ambiance. Un magnifique clip des Lucha, House Party, ça tu as dû être content. Alors j'ai pas trop compris, honnêtement, pourquoi ils avaient besoin de se représenter, de nous dire qui ils étaient et ce qu'ils faisaient. Mais on a les Lucha House Party qui ont l'air bien décidés à revenir dans le game. Hein, est-ce que tu as bien aimé ça, cette mise en valeur là des 2 Mexicains? Il y en a un qui parle anglais, l'autre qui parle espagnol, mais voilà, ils sont là. Devine, devine! Bien sûr Bah, que je suis j'ima content d'avoir les bah hommes oui, masqués qui ont le droit à une petite promo, un espèce de petit, mini, micro push package vidéo. C'est toujours pas bah, mal c'est une rare. Ouais, Mmh. en plus, c'est tellement rare et ils veulent les rendre un peu plus forts, nos amis masqués et bah, pourquoi pas, pourquoi pas? Moi, je prends, hein. Moi, j'espère bien qu'ils vont pas rester à végéter et cela confirme notre pensée de tout à l'heure, mon cher Raphaël, Tag la team. Division va de mieux en mieux. Exactement et pour te garder sur cette belle joie, le deuxième clip promotionnel ensuite, c'est la magnifique, la sublime, la femme qui est de retour depuis une semaine, Eva Marie, qui est là, qui nous raconte que c'est philosophique. Qu'est-ce qu'elle nous dit Eva Marie? Eh ben, voilà, on admire tous les belles photos sur les modèles, sur les mannequins, mais il faut faire plein de mauvaises photos dans une vie pour en avoir une bonne et ça, c'est beau et on aura bientôt la Evolution et ça donne envie. Hein, tonton? Ça t'a Comment plu? te Devine? comment te dire? Tu Quel préfères les hommes mot masqués. quel mot utiliser? Oui, je préfère largement les masques, il y a pas photo. Je préfère être, en compagnie de Ravage dans le studio, pour You Talk Too Much qu'avec Eva Marie. Vraiment non, vraiment, je suis désolé Raphaël, hein, mais vraiment ça ne m'intéresse absolument pas. Toujours pas. Le segment est passé devant mes yeux si tu veux, mais j'imagine qu'à ce moment-là, soit je me suis bu un café, soit j'ai traité quelques sondages Twitter, mais non, vraiment non, voilà, je j'ai pas rien à dire de plus sur ce package vidéo. Eh ouais, Eva Marie n'a toujours pas ton attention. Pourtant, elle fait des efforts, hein, elle fait des efforts. Ah non, il y a plein d'autres femmes dans le roster de la WWE qui attirent mon attention, mais ce n'est pas le cas d'Eva Marie. Eh ben, écoute, nous verrons peut-être dans quelques semaines un petit peu de d'évolution pour cette Evolution. En attendant, là, on va continuer dans le drame parce que des amitiés qui se déchirent.
Ça fait toujours mal au cœur quand même, tonton. Non? Ah ça, Imagine c'est toujours triste. imagine si on se disputait. Imagine si un jour on fait une mauvaise, analyse et puis je te dis: «Ah moi qui suis qu'un petit jeune, je veux pas perdre ma belle jeunesse, toi tu es qu'un has-been», tout ça, ça serait horrible, ça serait horrible. Et ben peut-être qu'on finirait sur le ring comme Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui vont s'affronter. C'est la peut-être dernière étape de cette triste fin d'équipe des anciens membres du Hard Business. Cedric Alexander qui va, faire, beaucoup de travail sur la jambe de Shelton Benjamin. Il lui tord, la jambe un petit peu dans tous les sens, il la travaille. Il va faire un suicide dive, sur Shelton Benjamin à l'extérieur du ring. Il en réussit un, donc il se dit: «Bah, je vais en faire un deuxième», sauf que là, il se fait cueillir par un coup de genou de Shelton Benjamin. Cédric, il fait ses petites, virevoltes là quand il rebondit, entre les cordes en faisant une sorte de poirier pour, faire son coup de pied. Et tout d'un coup, Shelton Benjamin qui subissait un petit peu le match, s'énerve, pète les plombs, fait un énorme, power slam et remporte la victoire. 1-2-3, alors un fast count un petit peu, mais et ben voilà. Shelton Benjamin gagne, histoire de dire que les vétérans, c'est quand même les patrons et histoire de rappeler, comme toujours à la WWE, qu'en général, celui qui décide de briser une tag team et ben, c'est pas la bonne idée, c'est lui qui perd après. Voilà, court match, hein, toujours Oui. déçu quand même de cette histoire, étonné que ça soit Benjamin qui ressorte. On va sûrement avoir encore des matchs, hein, je crois, entre les 2. Je pense pas que ça soit le seul de leur feud, mais Ah, tu penses bon, que c'est pas le payoff? je pense pas, je sais pas, c'est bizarre, hein. J'hésitais, je me tâtais et là encore, j'étais perplexity, ouais, ça serait pas le payoff. Ouais, c'est triste, hein, c'est toujours triste, hein. Je sais pas si tu y as pensé, mais moi, ça m'a rappelé, les Iconics. Et ben, je trouve que c'est un peu ça, c'est un peu une storyline qui se termine un petit peu dans la tristesse. Je suis un peu étonné que ça soit le vétéran qui soit mis en avant et qui gagne les matchs. On a finalement encore une bis repetita avec la semaine dernière, mais on va jusqu'au bout du bout sur la fin consommée entre les deux. Voilà, je regarde ça d'un œil un peu humide. Ouais, moi je suis un peu, honnêtement, j'ai très peu d'espoir, genre on en reparle dans 2-3 mois vers SummerSlam, septembre et tout. Je pense que ces 2 là, on les verra plus à l'écran, hein. C'est le moment où cette feud là va disparaître, je pense que Benjamin, il va rejoindre un petit peu les catégories de la ceinture 24/7 qu'on a plus vu depuis très longtemps d'ailleurs et j'ai un peu peur qu'on le voit quasiment plus ou alors un peu à la Jeff Hardy, là, faire un match de temps en temps, je sais pas trop ce qu'on peut espérer pour ces 2 hommes, ça aurait pu au moins faire une petite feud un peu, dantesque. Je pense qu'on en a pas fini, parce qu'ils ont l'air d'être très énervés, c'est ce qui nous joue, hein. Cedric Alexander, il est quand même vénère, il engueule l'autre. Benjamin, là, il a un peu pété les plombs, pour, gagner en fait. Il s'est sorti un petit peu, de sa zone de confort comme on dit, donc j'aimerais bien au moins qu'on ait encore 1 ou 2 matchs, où ils nous envoient un petit peu du bois et du joli match parce qu'après j'ai l'impression qu'ils vont un peu je me trompe peut-être, hein, ça se trouve, Cedric Alexander gagne Money in the Bank et cash in dans la foulée, mais ça m'étonnerait quand même. Mais, j'ai pas très grand espoir pour les 2 vu comment, j'ai peur qu'ils retrouvent le niveau qu'ils avaient avant leur business quoi, c'est-à-dire, pas très élevé, très bas même. Ceci Ah oui, ceci est dit, oui. Heu, allez bon, voilà, un petit peu de tristesse, tu avais l'œil humide, Eva Marie, tout ça, la fin du Hard Business, c'est triste pour toi. On va te faire plaisir, on va repartir un peu chez les filles, la division féminine. Alors ce dimanche-là, nous allons avoir donc un triple threat entre, Asuka, Charlotte et la championne Rhea Ripley. Sonya Deville, elle propose qu'on ait Asuka versus Rhea Ripley ce soir. L'Australienne, elle, y voit clair dans le jeu de Sonya. Elle a remarqué qu'elle était très copine avec Charlotte, là, la manageuse, ou general manager, plus ou moins officielle. Mais pas de problème, OK, on va faire ce match-là. Donc on a Asuka contre Rhea Ripley. Heu, déjà première surprise, hein, un WrestleMania rematch qui est booké comme ça. Un peu étonnant, non? Mais j'imagine tu pas boudé ton plaisir, tonton, à cette annonce? Ouais, non, ça va, ouais, c'est plutôt cool. Ouais. Bah Globalement, écoute, ça ouais, on a commencé, le match, comme un sprint, hein, j'ai trouvé où elles se sont, beaucoup, évitées, elles se sont rendues coup pour coup. Il y a pas vraiment eu phase de domination. Elles ont tenté des soumissions au milieu du ring et que l'une et l'autre ont très vite, défait pour passer à se foutre des kicks, des closest line et tout. Tout d'un coup, Charlotte débarque. Bon, c'était assez prévisible, avec sa musique et tout. C'est Asuka qui en profite parce que c'est Rhea Ripley qui est déconcentrée, qui tourne la tête, qui fait: «Tiens donc, Charlotte Flair qui arrive, quelle occasion cocasse, je vais la regarder arriver pendant un petit moment».
et donc Asuka, voilà, lui fout un petit taquet par derrière. Bon, on part à la pub. Quand on revient, comme toujours, Charlotte, elle est arrivée à la table des commentaires et là, c'est Rhea Ripley qui domine, hein. Elle envoie, des grands kicks à Asuka qui est au sol, là, elle lui kick le dos, elle la relève, elle lui fait des lariats, là, des clothesline, et puis ça envoie, Asuka, dehors et Asuka, elle croise le regard de Charlotte, là, elle se fige un petit peu, tu sais, comme un chat pris dans la lumière des phares et tiens, il y a Charlotte qui est là et du coup, bah, Rhea Ripley, elle arrive, elle lui fout un gros headbutt, là, un gros coup de boule. Sauf que quelques instants plus tard, rebelote, la réponse du berger à la bergère, comme on dit, c'est Rhea Ripley qui croise Charlotte, qui lui parle, qui lui dit: machin, tout ça, faudrait voir, pas trop, hein» et du coup, Asuka lui envoie un gros kick. Alors, beau move d'Asuka, elle s'est mise debout sur la table des commentateurs et elle a couru, elle a envoyé son pied dans la tronche de l'Australienne. On revient au milieu du ring et là, par contre, la japonaise est cueillie par un Riptide, donc presque à la clean, malgré la présence de Charlotte qui n'intercède pas trop d'ailleurs, hein, c'est plus qu'elle déconcentre les autres. Ben, Rhea Ripley l'emporte, voilà, à la loyale et Charlotte, regarde, mais vraiment de toute sa morgue, elle toise ça comme si c'était, la reine qui regarde les joutes, depuis son balcon de sa tour en ivoire, hein. Est-ce que tu as aimé cette petite, baston féminine? Est-ce que tu en attends, beaucoup de ce triple threat de dimanche? Je suis hypé, par ce match, en 2 triple menace pour les 2 titres suprêmes de Raw. On a quand même 2 triples menaces. Exact. J'estime que le plateau féminin est très chouette. Voilà, ce Charlotte Asuka Ripley, je suis preneur. Je trouve qu'on a eu un match de bonne qualité. On a eu un match de 12 minutes 35 avec une Asuka bien énervée, avec une Ripley dans un personnage, finalement, elle est presque twinner quand on voit le positionnement de Charlotte qui est tellement heal dans son Ah bah attitude oui. générale que Rhea Ripley finalement arrive à trouver le passage du milieu. Et elle est au centre. Elle fait du en même temps, Rhea Ripley. Mais c'était plutôt sympa. J'ai été plutôt emballé par ce truc. Enfin, de toute façon, euh, là, je crois que c'est difficile de ne pas être hypé par ce qui va se passer dimanche. Il y a quand même plein d'incertitudes avec le fait que Ripley a le titre depuis peu. Asuka, elle était la champion legit pendant un sacré règne. Charlotte revient, pète tout dans tous les sens, et on sait très bien que quand il s'agit de récupérer une ceinture, Charlotte, elle est présente. Néanmoins, ne serait Et pas après ce WrestleMania Backlash, peut-être une petite porte ouverte le retour d'une Becky. ben, Becky qui, a officiellement, signé un nouveau contrat avec la Oui. WWE. Voilà, Ah, je vois que tu lis les mêmes infos que moi, mon Raphaël, hier. tout à fait. Mais, Becky Lynch aussi, qui, alors aujourd'hui ou hier, je sais plus exactement, mais ça fait 1 an, hein, qu'elle est partie puisque l'an dernier, Money in the Bank était le pay-per-view juste après WrestleMania. Il y avait pas eu de Oui, Backlash. c'est Donc, ça. voilà, donc Becky qui, voilà, fait le tour du calendrier, en arrêt maladie, j'allais dire, en arrêt maternité. C'est pas tout à fait une maladie quand même. Elle a l'air très heureuse d'ailleurs avec son petit bébé là et moi bon, moi ce qui me semblerait logique, peut-être trop prévisible, je ne sais pas, mais c'est qu'elle revienne dans le Money in the Bank match, qu'elle gagne la mallette et qu'elle cash in, parce que voilà, c'est le moment où elle a arrêté son règne. Mais je suis comme toi, je trouve que le plateau, il est parfait. Bah, c'est les 3 meilleurs, hein et puis en plus, voilà, c'est 3 antagonismes entre la 14, 15, 16, 17e, 17 fois championne, 20 fois championne Charlotte Flair, Asuka qui est quand même, une fidèle qui a tenu énormément, le rang pendant ces derniers mois et ces dernières années et puis Rhea Ripley qui est quand même, je trouve, vachement bien installée depuis pas très longtemps, mais qui est là, hein, avec ses gros blousons avec des clous et tout là. Donc l'affiche, on peut pas faire mieux. Le début de fête, moi, m'avait pas trop plu. Enfin, les performances de Charlotte au micro, là, qui se plaignait un petit peu, que tout le monde lui avait volé son spot à WrestleMania, blablabla. C'était un peu tiré par les cheveux, je trouve. Mais là, voilà, bon, on se toise, on se regarde, on se tape sur la gueule et puis on attend le dimanche. Donc c'était un bon match. On est dans un go home show, il faut, donner envie de regarder le pay-per-view. Oui, Là, c'est réussi et puis, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est pas que c'est une valeur sûre, mais, les triple threat à la WWE, c'est souvent très bien et là,
ça peut difficilement être mauvais, je pense. Je suis d'accord. Mais il y a un vrai suspense, je suis bien d'accord sur l'issue de la gagnante et celle qui gagne là, sort, high level quoi, hein. Il faudra aller la chercher la gagnante de ce match-là, hein. Ah ça, c'est une évidence, mais ça prouve bien un peu tu vois, toute la hype qu'il y a autour de ce match. Il y a du five star là-dedans. Il y a quand même, regarde, les quand tu reprends un peu le palmarès de Asuka et de Charlotte, Ouais. fou, ça fait peur, hein. Ripley, mine de rien, qui a été championne NXT, championne NXT UK, championne d'Euro, il y a du level dans cette histoire. Les Ah bah filles oui. montent the bar! Ouais et comme ils nous le disent quand elle arrive sur le ring là, les petits écriteaux qu'il y a sur le côté là, les petites stats, et Rhea Ripley, she's only 24, hein. She's Et only oui, 24. en plus, ouais, on souligne pas assez son âge aussi à cette demoiselle, c'est quand même Mmh. assez incroyable. Puis voilà, moi j'adore, son theme song. Il y a, je trouve que, cette fille, voilà, il y a un truc qui se dégage d'elle. J'ai regardé par curiosité ses tout débuts à NXT, parce que, je me rappelais pas trop dans quelles circonstances elle était arrivée et les premières fois donc c'était à NXT UK et je l'ai vue avec, est-ce qu'elle était au Mae Young Classic? Il me semble, hein, qu'elle était au Mae Young Classic J'ai et elle était blonde avec les cheveux longs et va voir ça par curiosité, tu me diras ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'était incroyable comment elle ressemblait à Charlotte à cette ah époque-là. peut-être, je regarderai. Et après, elle a complètement basculé dans un nouveau personnage. Voilà, la brutalité! Et vraiment, je la trouve vraiment fun, cette nana. Et Ouais, comme j'aime Asuka, comme j'aime Charlotte, bah, comment voulez-vous que le tonton il soit pas hypé? bah, il est hypé, oui, bah, je l'ai vu avec, notre ami, Christophe Ajus en plus en interview, elle a l'air rigolote, elle a l'air gentille cette petite australienne, mais c'est souvent ceux qui mettent les plus gros blousons de cuir qui sont les plus gentils au fond, hein, c'est comme dans la vie ça. Mais j'espère bien quand même qu'elle va bien envoyer des gros big boots et qu'elle va marcher sur la tronche là, les uns aux autres. Ça va être bien, ouais, ça va être bien. Donc nous disions que nous bookions WrestleMania Backlash, hein, tonton? On a du boulot là. C'est ça. Et On est dans un go home et show. ben, On n'est pas là pour rigoler. On n'est voilà. pas là pour enfiler des perles. Alors figure-toi qu'on va avoir une grosse progression, énorme progression puisqu'en fait, nous avons appris que Damian Priest allait affronter The Miz, à WrestleMania Backlash. Alors là, pour le coup, peut-être Feud, dont on avait réclamé la fin bien avant. Mais voilà, on est toujours dans la poursuite finalement de l'histoire Bad Bunny, hein. Et ce soir, on a, Morrison contre Damian Priest et Morrison, backstage, avec, Adam Pearce qui est là et tout, il dit: «Bah écoute, on a qu'à faire une petite stipu», enfin non, c'est Damian Priest qui dit: «On a qu'à faire une petite stipu, et puis, en fait, ce soir, celui qui gagne entre Morrison et moi, bah, il choisit la stipu pour le match, que j'ai contre le Miz». Donc le Miz il est pas très chaud, mais Morrison il dit: «Bah ouais, bien sûr qu'on va faire ça, vas-y, on va se taper, on va choisir la stipu, c'est parti». Donc du coup, on a le match avec un Miz qui est extraordinaire hors du ring, j'ai trouvé, qui est dans tous ses états, qui bondit à chaque tag, il y a la stipu qui est en jeu. Morrison, alors moi je dirais qu'il nous régale, notre ami Papy dont on donnera les avis, lui il aime pas, mais voilà, il aime pas trop le style, faire la roue, faire la majorette, faire du parcours là, mais Capoeira Joe Morrison qui fait quand même des prises assez impressionnantes, j'ai trouvé, là, il fait la roue pour éviter des coups, voilà, il évite, il saute, il part d'un côté et de l'autre. Il se prend quand même un énorme uppercut, façon, Cesaro là, un petit peu de Damian Priest. Le Miz, joue son rôle. Au début, il distrait, l'adversaire, il permet à John Morrison de venir, prendre un petit peu de repos à l'extérieur du ring. Mais bon, Damian Priest, c'est quand même un sacré bestiau. Il envoie sa série favorite là, les claques qu'il fait par derrière, là, son coup de pied un peu retourné à la volée. John Morrison reprend le dessus et puis le Miz qui est en train de parler à l'arbitre. Bis repetita malheureusement de la semaine dernière, le Miz cause involontairement, ben, la distraction pardon de l'arbitre pendant que John Morrison avait, Damien Priest au sol pendant 3 secondes. 1, 2, 3, on a pu compter. Donc et malheureusement Priest va ensuite placer son finisher, son Hit the Light et l'emporter. Donc le Miz, il est furieux, il se jette sur Damian Priest, puis quand, le gagnant se relève un peu, le Miz il dit: «Non finalement je m'en vais, je vais pas trop taper trop longtemps». Du coup, Damian Priest, il fait un deuxième finisher à John Morrison, qui est décidément l'agneau sacrificiel. Et il s'en va dans les coulisses, encore tout transpirant, il part même pas à la douche, il va réclamer à Adam Pearce la stipulation qu'il a choisie. Alors là, roulement de tambour, messieurs dames, après un match d'une telle intensité, on s'attend
Ah, Hell in a Cell in Fire with barbelé, tout ça. Non, il veut juste un lumberjack, en fait, Damian Priest, parce qu'il veut pas que le Miz puisse s'enfuir. Est-ce qu'on est un peu déçu par ce choix? Ou Ouais, un peu quand même, hein, si. Damian Priest, c'est un petit nouveau là, il faut lui apprendre, hein, que nous on veut des tables, on veut des clous, on veut, je sais pas, des boules de pétanque, mais on veut pas des lumberjacks, c'est pourri ça. Des néons, des kendo sticks, des punaises, non, mais là, c'était cheap la stipulation là. C'était quoi ça là? Ah non, pchit, ça a fait pchit là, c'était cheap. Bah ouais. C'est pas possible. Non, là, j'étais hyper déçu. Alors là, et contrairement à tout ce qui s'était passé précédemment, puisque malgré que moi aussi je m'attendais un peu au payoff la semaine dernière, ça n'était pas le cas. On a de retour Damian Priest dans le ring dans feud face à Morrison et The Miz. Alors je suis tenu par contrat par le rédacteur en chef émérite des Cahiers du Catch, Axel, de ne pas dire du mal de John Morrison. Donc je dirais que John Morrison a fait un match extraordinaire et que c'était un combat de bonne qualité avec un Damian Priest qui nous est rendu quand même toujours fort puisqu'il gagne et dans un match de 13 minutes 20 s'il vous plaît. Et nonobstant les bêtises sur Axel, les private jokes, j'ai trouvé véritablement le match de bonne qualité. Et je me suis dit, bon, bah, finalement, ça passe cette histoire. Et ils en ont pas fini. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment est booké Damian Priest et vers quoi il tend à aller. On a déjà tous les deux, déjà la semaine dernière, évoqué le fait on l'enverrait bien en tant que contender sur le US Championship de Sheamus. Bah ça tombe bien, ils ont cassé le contender d'avant là. Oui, en plus, le contender d'avant là est out pour un bon moment. Ouais. Cela ouvre peut-être une porte, mais il va falloir effectivement faire un payoff pour cette rivalité et il va falloir en terminer. Mais c'est pas une déception du tout pour moi dans ce Monday Night Raw, à part voilà le côté cheap de la stipulation définie par Damian Priest à la fin. Ouais, c'est un petit gamin, il va falloir qu'il apprenne un peu ce dont on a Ah, envie. il est green. Ouais, non, moi je suis, quand même très étonné parce que, honnêtement, après le match à WrestleMania qui était chouette, je pensais qu'on allait avoir, bah, le lendemain à Raw, là, ce qu'on a eu avec Maryse et puis, Damian Priest et tout, voilà, et on passe à la suite. Je pense que ce qu'il y a, Alors, c'est oui? si, non, j'allais dire une connerie, mais je veux dire que le seul truc qu'on peut donner à Priest là-dedans, c'est qu'il est sympa, il pense à ses potes du locker room, il pense aux primes de pay-per-view, et comme ça, il fait bosser tout le monde le soir de WrestleMania Backlash. Damian Priest, représentant syndical à la WWE. Ouh là, attention, en général, ils finissent mal ceux-là, hein. Mais, moi, je trouve que en fait, ce que je pense, c'est que ce Damian Priest, il l'aime bien dans les vestiaires, hein. C'est vrai qu'il est beau, il est costaud, il est assez monstrueux. Ils ont envie d'en faire quelque chose, mais comme souvent, bah, on sait pas trop parce que tout le monde est un peu occupé, puis on peut pas faire débarquer un petit nouveau comme ça quand même, à chaque fois. Donc, ils ont fait tirer la FUD sur le long terme, le Miz et Morrison étaient parfaits pour ça. On n'a même pas trop eu de match à handicap d'ailleurs, donc, on s'en sort plutôt pas mal. Et comme ça, on va, beh, voilà, après tout, on a bien un pay-per-view qui s'appelle WrestleMania Backlash et on a quasiment aucun rematch. D'ailleurs, je crois qu'on en a aucun. Faudra regarder, mais je pense que pour le moment, il y a aucun match booké qui est un backlash, un rematch de Ouais, ouais. WrestleMania. Donc bon, voilà, on continue gentiment et puis dans la foulée, bah, tiens, par exemple, ça peut être un très très correct participant à un Money in the Bank match ou comme tu l'as dit, un adversaire, hyper prestigieux pour, Sheamus ou je ne sais quoi encore. Bon, moi, je continue de penser, hein, on n'en a pas parlé là, tonton, mais que, le Miz et Morrison vont finir par faire route séparée là. J'ai l'impression que Morrison catch de plus en plus, de mieux en mieux et bah, ça se passe de moins en moins bien avec le Miz qui lui coûte 2 fois d'affilée des matchs. Bon, il peut pas se passer grand chose à Backlash parce qu'avec un Lumberjack, ça va forcément se foutre sur la gueule avec des, jobbers de je ne sais plus quoi, donc je pense pas que ça va avancer beaucoup, mais je sens Oh, Morrison va mon, peut-être, déployer ses ailes bientôt, ouais. mon fantasy booking à moi que j'ai, c'est Oui. que ça va durer encore quelques semaines entre Miz et Morrison, peut-être quelques mois, même peut-être jusqu'à SummerSlam. Allez, on va donner des dates. Je vais dire jusqu'à SummerSlam. Et peut-être que Monsieur Morrison va aller chercher Madame Morrison pour Ah ça, c'est ton fantasy booking à toi, ouais. une feud entre Madame et Monsieur Morrison face à Madame et Monsieur Miz. Et je sens bien un truc comme ça. Et peut-être même un truc qui nous emmènera jusqu'à WrestleMania 38 avec un mix match à WrestleMania. Ouh, tu vas Ouais, loin. tu vas aller super loin là. Hein. Ok, on est qu'à WrestleMania Backlash et moi, je vous ai déjà fait le booking, mesdames et messieurs, de WrestleMania 38.
Ouais, oui, parce que alors déjà, revoir Maryse, catcher, bon, je ne sais pas, peut-être, Pourquoi pas? pourquoi pas et alors je sais que tu l'aimes bien la Tanya Valkyrie, c'est ça? Mmh, Taya Valkyrie, ouais, enfin, Taya Valkyrie? Frankie Monette, exactement, Ouais, à la WWE. je sais elle arrive juste à NXT, ils sont en train de lui construire un petit peu une gimmick, je suis pas sûr du tout qu'ils la foutent en officiellement en tant que femme, de Morrison de suite, mais On parle de fantasy booking, hein, donc oui, moi bien sûr. Ah, je te jette ça comme ça en pâture. oui, après tout, Bianca Belair, ils nous l'ont très vite foutue, en tant que femme de enfin, voilà, ils nous ont très vite, avoué, voilà, qu'il y avait le couple Belair, Belair-Montesford, donc peut-être qu'ils vont faire quelque chose effectivement, mais là, je ne sais pas. Je suis curieux de voir Morrison en solo. Je suis peut-être, pas inquiet, mais je suis bon, j'attends de voir. J'attends de voir, ça finira bien par arriver, je pense. Oh, mais on arrive, et bah, écoute, on arrive au main event, hein. Je crois qu'on a tout vu là. Formidable. Main event, le main event de la soirée, donc je vous l'ai dit, hein, il aura tout tenté, MVP avec Bobby Lashley. Ils auront essayé de parler à Braun Strowman, on ne sait pas au final ce que Braun Strowman a décidé dans sa tête, peut-être que Shane McMahon avait raison finalement. En tout cas, Drew McIntyre versus Bobby Lashley, WrestleMania rematch, c'est le deuxième de la soirée, hein, mine de rien et quelle affiche! Donc là, on est parti chaud, hein, Drew il veut envoyer du lourd. Donc un match qui commence coup pour coup, violent, le Drew, le Bobby, ça Oui. s'envoie des gros coups de poing, ça s'envoie Du tout parpaing! du parpaing. Drew McIntyre à l'extérieur du ring, il chope, Bobby Lashley, il lui fait une souplesse, il monte sur le turnbuckle, mais Lashley il le fait tomber, et ensuite il lui fait son espèce de face first, la prise qui ressemble un petit peu à celle de Shelton Benjamin d'ailleurs. Drew McIntyre qui, contre une tentative de souplex et qui l'inverse pour faire une vertical suplex monumentale, mais comment peut-on porter Bobby Lashley comme ça? C'est monstrueux. Le champion finit par, dominer à nouveau, hein, il charge Drew McIntyre qui était, au niveau des cordes, il le fait tomber à l'extérieur du ring. Il le prend sur ses épaules, ensuite dehors, il lui envoie la tête et hop, boum, dans le poteau, ça c'est grand coup classique. Bobby Lashley, il s'élance, dans le ring pour un spear, sauf que Drew, il évite et il fait même, une sorte de il fait crocheter avec sa main Bobby Lashley qui tombe, dans le coin, dans le turnbuckle, sur le dos. Drew McIntyre enchaîne les souplesses, les neckbreakers, les spinebusters. À ce moment-là, MVP, il se met à paniquer, il tape avec sa canne sur sur les escaliers pour distraire Drew McIntyre. Ça avait marché à WrestleMania. Bah, là, ça marche aussi un peu parce que Bobby Lashley, il fait une grosse collision, il reprend le dessus, il tente son Hurt Lock, mais ça marche pas vraiment. Il envoie une souplesse, donc il prend Drew McIntyre, il l'envoie de l'autre côté du ring en souplesse. Là, on entend MVP dire, «He's finished» ou, «He's done» du genre, «Ah ça y est, il est fini» et bah, sauf que tout d'un coup, boum, Claymore surprise. Claymore surprise, dis donc, Drew McIntyre qui s'apprête à gagner et non, parce que Braun Strowman arrive avec sa musique, tchou-tchou le petit train et il attaque par derrière. Donc on a une, double disqualification je crois parce que Braun Strowman il attaque tout le monde. Running power slam à Drew McIntyre. MVP commence à croire qu'il a réussi à s'immiscer dans le cerveau de Braun, mais en fait pas du tout parce que Braun Strowman, eh beh, running power slam à Bobby Lashley. MVP essaye de le taper vainement avec sa petite canne. Braun Strowman lui dit: «Ah, regarde bien ce que je vais faire à ton copain en attendant». Running power slam à travers les barricades qui s'écroulent. Running power slam à nouveau sur Drew McIntyre. Braun Strowman déchire son t-shirt qui était un peu trop serré. Là, on a quand même eu de la grosse viande pour un triple threat qui s'annonce monumental. Et alors, on s'inquiétait parfois du booking de notre petit chouchou, barbu, ex Wyatt Family, mais alors là, c'est lui la montagne en fait au final, hein, dans cette équation. Mes amis, mon bon peuple de catch-up, commence à envoyer du lourd. C'était solide sur les appuis cette affaire, hein. Et comme Heu, on dit déjà la semaine dernière, on avait déjà noté un gros main event, on renote un gros main event de 13 minutes 25 avec un finish, sans aucune surprise, voilà, j'étais totalement convaincu que ça allait se finir en DQ ou en double count out. L'intervention de Strowman, elle est pam, 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 qui chope la main de Lashley en mode avec le Lashley qui fait un hug. Et derrière le power slam de l'espace, le running power slam, pomme mazette.
oh, ça rigolait pas là. Alors là, c'était ce que j'aime, hein, tu sais bien, hein, de toute façon, hein, tu connais ça là-dessus. Je suis toujours dithyrambique sur ce Ouais. genre de choses. T'as même pas besoin de me poser la question, j'y réponds tout de suite. Je suis hypé à mort par ce triple menace à Backlash. Et ce match n'a fait que me renforcer le bel homme, la promo du bel homme avant le début du combat, qui se retrouve face cam là, plan serré sur le visage, qui termine en disant qu'il va tout destroy là. Oh là 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 là, je buvais du petit lait, je buvais du petit lait. Et le match, je m'attendais, si tu veux, je m'attendais tellement à une DQ que je me suis fait avoir parce que je me suis dit que le match allait durer 5-6 minutes. J'ai vu sur mon stream totalement légal que Toujours, que hein, sur Ketchup. j'ai fait ah bah tiens, tiens c'est étrange. Et non, bah non, non, c'était pas étrange, c'était bien le main event de Monday Night Raw du 10 mai, du 1459e numéro, mesdames et messieurs. Et ben, allez voir ce match, allez voir les highlights de ce match. C'était vraiment super cool. Et le Braun, purée, le Braun. Comment ça rigole pas. Et ben, alors là, Raphaël, tu vois, je suis content. Ça fait deux Raw consécutifs qu'on fait ensemble là, et à chaque fois, on a des bons main events à mon goût à commenter. Ah, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai trouvé ce match, excellent. Je suis, très, très impressionné par effectivement la qualité. Alors j'ai celui de WrestleMania, avec le recul, j'ai du mal parce que c'est vrai qu'il y a eu une sorte de surprise, un petit peu semi-déception finalement que Lashley l'emporte, donc il était très bon aussi, mais là du coup j'ai trouvé qu'il y avait une très, très belle affiche. Il y a eu un très, très beau combat effectivement, on est dans une, super feud. Alors là honnêtement, je trouve que depuis, plusieurs mois il faut dire que les feuds des main events dans les 2 shows d'ailleurs, hein, sont quand même, vraiment très bien parce que, à Raw, on a eu des très mauvais épisodes de Raw, mais en gros, je trouve que, bah, depuis que Lashley a pris le titre, depuis qu'il y a eu cette histoire à Elimination Chamber, on a quand même au moins toutes les semaines, des bons gros affrontements avec Drew McIntyre, avec Lashley. Strowman quand même, sorti de nulle part, hein. On se rappelle à Elimination Chamber, il y était même pas, il gueulait et puis là, il a réussi à se remettre, il est hyper légitime. Moi, j'irais même jusqu'à dire que dans le catch, les momentum, c'est important. On a eu un très gros, hiver-printemps Bobby Lashley. Moi, si j'avais à être booker là, je pense que je lui fais gagner la ceinture, hein, à Strowman, dans ce WrestleMania Backlash ou en tout cas dans la foulée. Drew McIntyre, je pense qu'il tient tout à fait, le rang, mais qu'il est un peu sur sa fin de course. Je sais pas si c'est aussi parce que on lit un peu les rumeurs, notamment avec Jinder Mahal de retour sur un Drew qui va peut-être s'éloigner un petit peu après 1 an et demi, de title picture qui va s'éloigner un petit peu, mais je le sens bien comme ça. Par contre le Braun, il est affûté comme jamais, il est bon, enfin ça rappelle que c'est aussi un bon catcheur, spectaculaire et puis Lashley, qui transpire toujours, un peu comme Lesnar, là, toutes les gouttes de sa peau, enfin là on est vraiment dans du bah, le catch, c'est beau parce que c'est la diversité et on peut kiffer, d'avoir des champions magnifiques, de petits gabarits, hein, des AJ Styles, des Oui, Sami Z des et, voilà, et mais là, toute la nuance, tu vois, moi j'aime les luchadors virevoltants, et pourtant je suis aussi heu, un adepte convaincu des colosses énormes du voilà, catch mondial. là c'est la Grèce antique, en fait. C'est les titans, c'est effectivement, c'est les mercenaires, quoi. C'est les gladiateurs, ils sont transpirants, ils sont muscles saillants. C'est beau à voir, c'est cool et je suis très hypé par ce match, donc je pense que WrestleMania Backlash, mmh, part sur de bonnes bases, ça veut rien dire, mais en tout cas, a beaucoup de promesses à tenir. On espère qu'il les tiendra, mais sur ce Go Home Show, quand même, costaud. On a fini cette road, pour la division de Monday Night Raw en tout cas. Bah, écoute ouais, voilà, bah, écoute, tonton, puisque c'est la fin, avant qu'on parte à Backlash, se défoncer la tronche, on va un petit peu, bah, donner, notre note, notre flop, notre top pour ce dernier, Monday Night Raw. Alors écoute, si tu permets, on va dire honneur aux absents, donc je vais, Oui, voilà. comme tu veux, si tu veux, je les avais devant les yeux aussi.
Ah ah ben oui, mais on en a 2. Ah beh, écoute, je vais dire celui de Papy et puis Vas-y, tu vas dire celui de Zigote et puis, tu enchaîneras avec le tien. Parce que ça celui de marche. Papy, tu peux pas le lire, avec ton contrat avec Axel là, souviens-toi? Exactement. Tu Ouais, as donc tu as tu as bien retenu ouais, les termes juridiques de ce contrat. c'est ça. Donc Papy lui donnait son top à Randy Orton qui maîtrise à la perfection son personnage. Par contre, voilà, Papy, un peuple de ketchup, peut-être une opinion, unpopular comme on dit de Papy, mais lui il aime pas du tout, Morrison qui fait de la danse ou de la gym nous dit-il. Ça lui rappelle les pires heures, du style parcours à 2 balles et ça lui rappelle Reginald. Donc voilà, autant qu'il reste au micro à assister le Miz. Il est méchant Papy, mais il met quand même un bon 3 à cet épisode parce qu'il considère qu'il y a eu un bon main event, les tag teams, qu'il y a eu un pay-per-view bien buildé. Mais il trouve que ça reste un peu faiblard au niveau des histoires. Bon voilà, Papy nous en dira plus le jour où il sera présent. En tout cas, Papy plutôt content quand même. Qu'en est-il de notre ami, Zigote, notre petit nouveau, tonton? Ah, le Zigote qui a failli nous rejoindre, mais qui s'est lamentablement planté avant Ah, l'entrée dans le studio. On était trop rapide. Big up Zigote. Alors le coyote, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte son flop. Son flop, c'est le tag féminin plus la bouse avec Alexa Bliss. Alors là, ouais, chez Zigote, le segment Alexa Bliss, ça passe pas. J'ai trouvé ça sans grand intérêt. À vouloir mettre Alexa dans la title picture, ils auraient dû peut-être attendre après WrestleMania Backlash. Bam! Top! Le main event, avec ce qui se passe, tout ce qui se passe post-match. Le combat était tip top comme d'habitude. Strowman qui look strong, même sans être fan de lui, c'est plutôt cool comme segment. Mais on sait qu'il va le perdre à WrestleMania Backlash, classique WWE style. Note 3, un lui spoiler. aussi. Ouais, 3 sur 5. Je suis plus généreux que d'habitude pour Raw, c'est rare. Abonnez-vous! Ah, la bonne parole. Et toi, tonton? Eh ben, on a 2-3, hein, on a 2-3. Alors, concernant le Luchasaurus, je vais donner également, parce que je vois pas comment je peux faire autrement, même s'il y a eu beaucoup d'autres choses qui m'ont plu dans ce Monday Night Raw, je vais le donner à nouveau, comme la semaine dernière, sans surprise. Je suis peut-être trop prévisible, je deviens trop vieux, mais je le donne au main event, parce que voilà, tout ce qu'on vient de dire avec le jeune Raphaël hier, peuple de catch-up, sachez que je ne retirerai pas un seul mot. Le bel homme face au Bobinator, c'est quand même de la bonne cam. Et ce WrestleMania de Backlash, on va vous hyper. Vous inquiétez pas, vous aurez les promos pour le SmackDown, vous allez voir, ça va chauffer. Bien Mon sûr. flop, mon flop, eh ben écoute, je vais le donner à, je sais pas comment dire ça, à la malchance, à la malédiction, au risque du métier pour Humberto Carrillo. Alors c'est pas à lui bien que j'adresse le flop, hein, c'est bien à la malchance. Voilà, c'est triste en direct live d'avoir une blessure grave comme ça. Ouais. Voilà, c'est toujours un truc, moi, qui me secoue un peu. Ah bah, Alors, tu m'étonnes. quand tu regardes des sports de combat, en général, de toute façon, ça fait partie des risques. Et, ça m'a un peu chagriné. J'espère qu'il se remettra, le jeune Umberto. On pense à lui, à Catch-Up. On est ému. Ouais, Voilà, pour lui. ça me fait penser que j'ai oublié de décrire un segment qui était tout à fait oubliable, mais on aura sûrement une revanche entre Angel Garza et Drew Gulak aussi qui se sont invectivés en coulisses. J'y pense, je sais pas, Ouais, Carrillo, ça me fait penser à Angel Garza, mais bon, c'était un peu, anecdotique ça quand même. plus j'y pense et plus j'oublie. Voilà. Et ma note, mon bon Raphaël Mais hier. oui, bah oui, Ma note, parce que ma note va être très bonne, parce que j'ai trouvé ce Raw très bien. bah oui. J'ai trouvé que même les filles, c'était sûr. Alors Zigote a envoyé la Kalachnikov. Moi, je suis plus raisonable, plus indulgent sur cette affaire-là. J'ai trouvé qu'elle s'en était bien sortie avec un opener, avec un vrai match de 8 minutes 40. Alors oui, Reginald fait des acrobaties. Oui, Reginald fait des flips arrière. Oui, Reginald est un ancien du Cirque du Soleil. Mais là, il y a eu un vrai match. Il y a eu un vrai truc. On n'a pas beaucoup parlé de Mandy et Dana, mais elles continuent leur petit bonhomme de chemin, mine de rien. Et Asuka qui, quand même, participe à 2 matchs dans la soirée. C'est Euh, vrai. le retour de Jinder Mahal, le tag team, le 4 contre 4, super bon, le catch à 4, super bon, le catch à 8 même, super bon, et la tag team division qui se porte presque à merveille dans le vaisseau amiral.
Juste la tristitude de Shelton Benjamin Alexander, voilà, tout ça mis bout à bout, le match féminin à Ripley Asuka, enfin franchement, on avait un Monday Night Raw dense, avec du catch, avec du temps de catch, avec toutes les ceintures représentées, toutes les feuds majeures mis dans la balance. Je considère que Monday Night Raw a livré la marchandise. J'avais donné un 3 la semaine dernière. Et bien cette semaine, Raphaël hier, accroche ta ceinture. Mais moi, cette semaine, je mets un 3,5 à Monday Night Raw. Mais tu as tout à fait raison et écoute, je ne vais pas faire languir le public, hein, je donne la même note, hein. Moi, je trouve que ça Ah, mérite sans souci, ça mérite un 3,5. Il y a pas de mauvais segment, même si, pour moi le flop, est très facile à désigner. Je suis d'ailleurs curieux que personne l'ait dit, mais pour moi le flop c'est le choix de la stipu de Damian Priest, hein, qui nous a fait, ce qu'on appelle un anticlimax moment, c'est-à-dire qu'on est là: «Waouh, what a stipulation», et puis hop, bah, il est là tout transpirant, il veut un Lumberjack, bon, bah, d'accord, bah, comme ça on va voir un petit peu les mecs du titre 24/7, formidable. On va peut-être voir Jeff Hardy en pay-per-view du coup. Mais bon, ça c'était la petit flop. Après, je suis pas non plus très fan du passage Alexa Bliss. Enfin, c'est pas que je suis pas très fan, je trouve ça intéressant d'enfin la revoir. Par contre, j'ai peur, ouais. Si on part sur une histoire où elle fait des enfin, si on se met à voir, des filles qui se mettent à cracher du pétrole et autres conneries là, comme on a eu pendant des mois avec Orton, ça j'ai pas envie. Donc c'est pas un flop, mais c'est un gros, Achtung! Point de point d'exclamation. Attention, danger. Et pour le reste, bah, écoute, je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé qu'on a eu des belles partitions, beaucoup de monde, si on m'avait dit que le Raw après le retour d'Eva Marie, il y aurait un Raw avec le retour de Jinder Mahal et que tout ça, ça serait des bons shows et ben, je l'aurais peut-être pas cru. Mais c'est bien et puis, évidemment, là, je crois qu'il y a un plébiscite pour le main event qui a mon top. Voilà, là, on est dans du catch, c'est bien, je trouve, quand dans un show et ben, le main event et les champions, tu te dis: «C'est vraiment les plus forts, quoi» et ça arrive pas toujours parce que des fois, tu as ce qu'on appelle des champions par intérim ou des rivalités par intérim et puis là, par contre, voilà, on a boum, les piliers, quoi. Les piliers au sens propre du terme sont là, donc c'était un très bon show. ah, le pay-per-view mis en avant et là, Ouais, un vrai gros go-home show comme on aime de la WWE avant un pay-per-view. Et alors les ratings seront pas forcément en leur faveur puisque ce Monday Night Raw du 10 mai a fait 1 817 000. Ils sont en baisse de 3%. Ils sont à 0,53 sur les 18-49 ans. Euh, c'est ouais, je suis presque surpris. Je m'attendais à un meilleur score. Comme d'habitude, hein, une première heure à 1 912 000, ils flirtent avec les 2 millions. Et alors qu'ils retombent, ils perdent 200 000, imagine, dans la troisième heure, puisqu'ils sont plus qu'à 1 710 000 dans la troisième heure. ouais, mais ça, c'est difficile. Ça mériterait, presque on pourrait faire un jour un catch-up sur l'histoire des ratings parce que moi, je trouve ça dur, je suis pas sûr que la qualité du show du soir, influe vraiment les ratings du soir parce que ça dépend des autres programmes, ça dépend de ce que les gens font, en fait, pour moi, c'est vraiment il faudrait une continuité de qualité sur plusieurs semaines pour, voir si les gens restent ou augmentent mais bah, par définition, si tu le regardes pas, ce qui est à ta télé, si tu fais pas l'effort de zapper ou de tomber dessus, même si c'est très bon, bah, si celui des 3 dernières semaines était pourri, tu vas pas forcément, le regarder. Donc c'est Ah, les ratings, c'est un mystère, c'est un mystère. la semaine dernière, il y avait déjà du mieux. Ouais. Et depuis la sortie de WrestleMania, ça va un peu mieux à Monday Night Raw. Moi, j'ai du mal à, quand il faut mettre des mauvaises notes et quand les choses sont vraiment pourries, etc., je n'hésite pas à le dire, mais je considère que je viens pas à catch-up pour taper sur la WWE Mais comme un non, bien sûr. acharné. Et fatalement, je préfère quand je peux donner des bonnes notes à un show. Et mon ressenti sur Monday Night Raw depuis 2 semaines, et là, deuxième lundi consécutif, un back-to-back, et qui est bien cool. Clairement, j'ai pris du plaisir à regarder ce Monday Night Raw cette semaine. Et ben, moi aussi et j'en ai pris du plaisir à la reviewer avec toi, l'ami Chris, donc bah, merci de ta présence. Un bon show, un bon catch-up aussi, je crois. Ah, plaisir partagé, mon cher Raphaël. Yeah. Voilà, bon, on a fait la petite promo en début, donc je vais la resynthétiser, mais où que ce Oui, soit, voilà, pour nous écouter, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify.
les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up, on est partout, donc vous connaissez la musique et vous restez avec nous parce que tonton Chris, il ne sort plus du studio d'enregistrement, hein. Lui, on lui fait passer des petits, sandwichs triangles sous la porte. Il n'arrête plus parce qu'il podcast, nos reviews, mais il fait aussi les fameux You Talk Too Much, donc où il retrouve la fine fleur du catch français. C'est formidable parce que tonton Chris, il interviewe tout le monde. La preuve, je suis passé sur le grill. Il interviewe des fans de catch-up, il interviewe des fans de catch, il interviewe des catcheurs, il interviewe des promoteurs, des commentateurs. Donc voilà, on a du très lourd qui arrive, du très lourd qui est sorti, notamment le cher Ravage qui est en ligne. Et on en a encore qui va venir. Je sais pas, est-ce qu'on peut spoiler quelques. Non, mais on peut citer déjà la taloche du catch, Bien Tao qui sûr, va faire l'ouverture des reviews AEW pour le Blood and Guts qui est en ligne. oui, ça aussi, oui, bien sûr. NXT tenu de main de maître par Ringside et Papy aussi de la semaine dernière, pareil, toujours en ligne comme NXT et AEW sont pas encore sortis cette semaine. On n'a pas encore vu les shows, donc c'est bien là et de pouvoir rappeler ça. Et puis You Talk Too Much, oui, écoute, on peut spoiler juste quelques petites choses. On peut vous dire qu'il y a 2 You Talk Too Much qui sont dans la boîte déjà, qu'il y en a un troisième en préparation à l'enregistrement cette semaine prévu. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On peut vous dire que la date de l'émission anniversaire est quasiment entérinée. Il ne reste plus que Mmh. quelques détails à gérer. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je peux Écoutez-nous. Oui, voilà, abonnez-vous partout où vous nous trouvez, abonnez-vous. J'espère que vous prenez autant de plaisir à nous écouter que nous à enregistrer. Et comme dirait l'ignoble Ringside, c'est entièrement gratos. Voilà, et comme on dirait tous les uns les autres, merci beaucoup de nous écouter. On vous dit à très bientôt sur Catch Up. Ciao tonton, ciao à tous. Salut Raphaël, yeah, des cordes à l'instinct à la face. Salut peuple de gadgets. Raphaël, j'espère que tu as laissé un com à Ravage, parce que sinon je vais te coller un Nukisator dans ta face. Oui, j'évite d'être ravagé, t'inquiète.